DaVinci Resolve 17, on l'a vu dans d'autres vidéos, a des outils de transition encore plus évolués que les versions précédentes. Mais parfois, on a l'impression que ça bug, on n'arrive pas à utiliser ces transitions. On va voir tout de suite l'origine du problème et les solutions. Bonjour et bienvenue sur Pixelnight. C'est une question que j'ai régulièrement de la part des abonnés. Et cette question m'a encore été posée ce début de semaine. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le sujet. On va aller tout de suite dans le logiciel. Mais avant, je voulais vous rappeler qu'il y a toujours la formation DaVinci Resolve Pixelnight pour ceux qui veulent apprendre plus vite, pour ceux qui veulent apprendre plus précisément, pour ceux qui veulent apprendre de manière plus organisée. N'hésitez pas à jeter un œil. Allez, on va dans le logiciel. Nous nous retrouvons dans DaVinci Resolve 17 dans le module montage et nous avons ici deux plans sur lesquels nous aimerions faire une transition, voilà, entre ces deux plans. Nous allons voir tout de suite le problème que nous pouvons avoir. Alors pour mettre une transition, je vais aller dans la bibliothèque d'effets et je vais prendre une transition au hasard que je vais déposer à l'intersection de mes deux clips. Et apparemment, il ne se passe rien. Je vais zoomer ici dans ma timeline pour voir ce qui se passe. Il ne se passe rien du tout. Ma transition n'a pas été déposée. Si j'en prends une autre, j'essaye le fondu au flou, c'est le même problème. Le fondu non additif, pareil. Si je regarde avec des effets de fenêtre, ici par exemple, c'est la même chose. Donc nous allons voir comment résoudre ce problème et comprendre ce qui se passe. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe, je vais utiliser un autre type de transition. Donc je vais fermer ma bibliothèque d'effets et je vais faire ici un clic droit sur la transition. Lorsque je fais ça, le logiciel me propose un fondu enchaîné sur 6 images, 12 images, 25 images, 50 images. Donc par exemple, là je vais choisir 25 images, je suis à 25 images secondes, ça va me faire un fondu enchaîné sur une seconde. Je clique sur 25 images et là j'ai un message d'erreur qui m'explique le problème. Malheureusement, lorsque j'utilise les transitions qui sont dans la bibliothèque d'effets, je n'ai pas de message d'erreur. Donc je lis avec vous, certains plans sélectionnés ne comportent pas suffisamment d'images dans les poignées pour appliquer la transition. Vous pouvez choisir de rogner les plans et de raccourcir la timeline ou d'ignorer les plans ne comportant pas suffisamment d'images de poignées. Que souhaitez-vous faire? J'ai donc la possibilité d'ignorer ou de faire un trim, c'est-à-dire de raccourcir les plans pour récupérer des images. Donc là, avec cette fonction, j'ai la possibilité de faire un trim. Voilà, on a vu que les plans ont été raccourcis et que j'ai donc une transition qui a été intégrée ici. Alors ce n'est peut-être pas bien clair pour tout le monde. Pourquoi on a besoin de faire ça? Eh bien, ce qui se passe quand on va effectuer une transition, au début de la transition, ici, petit à petit, si je passe image par image, je vois que l'image du clip suivant commence à apparaître. Et ensuite, lorsque j'ai passé le milieu de ma transition, j'ai l'image précédente qui disparaît petit à petit. Ce qui veut dire que le logiciel a besoin de quelques images provenant du clip suivant depuis le début de la transition, et il a besoin de quelques images provenant du clip précédent pour effectuer la fin de la transition. Donc en fait, si je supprime ma transition, je la sélectionne, je la supprime par la touche Supr, je vais me rendre compte que quand j'ai fait le trim, le logiciel a coupé ici dans le clip suivant pour superposer une partie du clip suivant au clip précédent, et il a aussi coupé dans le premier clip pour qu'il soit bien superposé au second clip. C'est cette superposition des deux clips qui permet de faire une transition. Donc je vais annuler tout ça et je reviens ici à mes deux clips initiaux et je vois que mes deux clips initiaux, je suis au bout du clip ici, je n'ai plus d'image disponible. Donc le logiciel ne peut pas effectuer la transition entre ces deux clips si je ne fais pas une superposition, si je ne raccourcis pas un peu le premier clip et que je ne raccourcis pas un peu le deuxième clip. Alors comment faire avec les transitions de la bibliothèque d'effets? Je vais retourner dans la bibliothèque d'effets et ici, comme je suis revenu à l'état initial, si je veux insérer ma transition, ça ne marche pas. Donc pour effectuer cette transition de manière simple, je vais passer en mode trim. Le mode trim, c'est ici. On peut aussi avoir le raccourci avec le bouton T, la lettre T, et je passe automatiquement
en mode trim. Et avec ce mode trim, je vais pouvoir raccourcir facilement ici mon premier clip. Donc je le raccourcis, je vais le raccourcir d'1 seconde. Une transition par défaut est configurée pour faire 1 seconde. Donc je raccourcis mon clip d'1 seconde. Je vais faire pareil pour le deuxième clip. Et je vais le raccourcir ici d'1 seconde aussi. On voit le nombre d'images qui défilent ici dans mon affichage. Et lorsque j'atteins 1 seconde, je vais pouvoir m'arrêter. Voilà, maintenant je vais pouvoir insérer tranquillement ma transition. Je vais repasser en mode sélection. C'est le raccourci A, la touche A. Et maintenant je vais pouvoir intégrer une transition comme je le souhaite, n'importe quelle transition. Comme par défaut ma transition fait 1 seconde, je vais pouvoir la mettre à cheval si je le souhaite. J'ai raccourci d'1 seconde, donc je peux aussi la mettre avant la coupe ou après la coupe. Là, je vais mettre ma transition à cheval. Et maintenant, si je fais lecture, je me retrouve avec ma transition. Et bien sûr, ici, je supprime ma transition. Bien sûr, ça marche avec n'importe quelle transition. Voilà, c'est la même chose, quelle que soit la transition que je souhaite utiliser. Alors, on pourrait dire que c'est dommage que ce trim ne soit pas automatique lorsqu'on veut rajouter une transition, mais ça permet de maîtriser complètement la longueur des clips et que le logiciel ne vous fasse pas un plan raccourci sans que vous le souhaitiez. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura permis de comprendre comment fonctionnent les transitions et surtout comment pouvoir éviter ce problème lorsqu'on veut insérer les transitions. A très bientôt sur Pixelnight, au revoir.